Fin de crochet à gauche, crochet à droite, techniquement plus efficace que certains anglais hier. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Après un mois d'Euro 2020, c'est déjà terminé. L'Italie est donc venue à bout de la compétition avec mérite, concrètement, une force de collectif montant en puissance au fil des mois, au fil de la compétition et une petite touche d'expérience. Je pense à Bonucci et Chiellini, les deux seuls rescapés de l'Euro 2012. Les remplacer, ça va être compliqué. Bravo, tout simplement à tous les Italiens. Comme au passage à ce type sur Twitter, guettez la date du tweet. 22 février 2013, l'Angleterre vient de perdre la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie au tir au but. Rien n'a changé alors. Visionnaire de fou malade. Bref, l'équipe, vous avez capté qu'on va revenir sur ce match, sur cette soirée. Rapidement, je vous rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. L'Euro c'est terminé, mais il y a le mercato, les JO de Tokyo bientôt et les championnats qui vont reprendre au début du mois d'août. Tout ça c'est gratuit, donc le lien est en description. Et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Même pour une finale, on respecte la tradition avec les quelques-unes de quotidiens sportifs tombés ce matin. D'abord au pays du nouveau champion d'Europe. Énormément de joie, forcément. On retrouve des images de la célébration après la victoire un peu partout. Des termes qui se répètent allant du Corriere della Sera à Tutto Sport jusqu'au Quotidiano Sportivo. Siamo felici, nous sommes heureux. Cette année est la nôtre pour le Corriere dello Sport. Alors que pour la Gazzetta, cette équipe a été trop belle. Donnarumma qui a été élu meilleur joueur de la compétition et carrément le héros des héros. Le gardien du PSG, je le rappelle, se sera montré très solide et même presque invincible pour reprendre le titre du journal L'équipe. Il a tout simplement sauvé les siens en arrêtant 2 pénaltys lors de la séance de tir au but. La squadra azzurra est donc invaincue depuis 34 matchs. Forza Italia pour le Parisien. Même le voisin belge qui s'est fait sortir en demi par l'Italie montre un certain respect. La dernière heure note en italien et Viva Italia, caractère et talent. La squadra azzurra n'a pas volé son titre. En Espagne, on applaudit fort également avec As qui ne comprend toujours pas le choix de Southgate d'avoir fait rentrer Rashford et Sancho à la 120e minute des prolongations. L'autre quotidien pro-madrilène fait carrément dans le jeu de mots Wembley Yazo. En Angleterre, maintenant inévitablement beaucoup de tristesse de tomber sur la dernière marche. Qui plus est, à la maison, le Times a décidé de faire une double page en illustrant les 11 joueurs anglais présents face à la défaite. Arrivederci, au revoir dans la langue du pays aux couleurs vert, blanc, rouge. Les médias aiment trop faire ça. Alors un terme a très largement été repris outre-Manche, Heartbreak, le cœur brisé allant du Guardian à l'Independent, passant par le Daily Mirror jusqu'au Mondays. Ce dernier qui placarde une photo de Saka, lui qui a manqué le 5e et dernier penalty, offrant le titre à l'Italie. Alors les critiques, ok, c'est limite normal dans le football. Par contre, aucune place pour le racisme dont il a fait l'objet sur les réseaux sociaux, Insta notamment. Rashford et Sancho y ont eu le droit aussi, et ça passe pas du tout pour le prince William qui a tout simplement montré son dégoût sur Twitter. Alors grosse force à eux, tout simplement dans ce moment difficile. Aux joueurs d'Arsenal qui a, je le rappelle, 19 ans seulement. C'était donc une fin cruelle, même très cruelle pour l'Express. Les Trois Lions n'ont toujours pas remporté de compétition majeure depuis 1966. Ça s'arrête brutalement comme en 96 par une séance de tir au but. Ces pénaltys sont carrément un poison pour le Daily Star. Bon, heureusement, certains ont retenu le positif et pensent même carrément à l'avenir. C'est le cas du Sun qui titre Fierté de Lyon. L'Angleterre perd encore au penalty, mais la Coupe du Monde est seulement dans un an. Un petit coup d'œil quand même aux différentes notes, non pas du journal de l'équipe, mais du Manchester Evening News, qui pour une fois place Sterling en dessous des autres. Pour moi, c'est un peu sévère. Il y a clairement eu pire et je le pointais du doigt. Harry Kane, le buteur anglais, a pris du temps à rentrer dans cette compétition. Il y est parvenu certes avant de retomber dans ses travers hier justement. 120 minutes jouées, 0 tir pour la deuxième fois seulement en sélection. 0 dernière passe avant un tir, 0 ballon dans la surface adverse. Bon ok, c'est vrai, il a été cadenassé, mais ce manque d'efficacité a été préjudiciable. Ça aurait pu être pareil d'ailleurs pour l'adversaire, Ciro Immobile. Il a absolument rien réussi à faire, pas même sa célébration. Effectivement, Mancini a logiquement décidé de le remplacer à la 55e par Berardi. En parlant de sélectionneur, tiens, impossible de pas inclure ici justement Southgate. Bon déjà le fait de marquer très rapidement c'est bien, c'est un record dans une finale, mais pourquoi rester en bloc derrière tout le match? Même question pour le choix de faire rentrer Rashford et Sancho à la 120e. L'ironie du sort, les deux ratent leur penalty lors de la séance de tir au but. Tout comme Saka, visiblement il y a eu une incompréhension avec Grealish qui devait le tirer à sa place. J'ai dit que je voulais en prendre un, le coach a tellement pris de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l'a fait ce soir, mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas prendre un prénom quand j'ai dit que je le ferais. Bon là pas très clair, Southgate a une grosse part de responsabilité dans cette défaite. Parmi les hommes forts, désormais sans surprise Donnarumma, le portier italien va sortir 2 pénaltys dans un moment crucial. Pour le bref aparté d'ailleurs, il a remporté chacun de ses 5 matchs où son équipe a dû faire face à une séance de tir au but, 3 en club et 2 en sélection. Il a bien choisi son planning, l'UEFA a carrément décidé de le nommer meilleur joueur du tournoi, le plus jeune de l'histoire lors d'un euro, coup de chapeau. Alors bien sûr, avoir un bon gardien ça aide, mais sur le terrain, un Verratti par exemple fait la différence. Il était absolument partout, on atteste ses chiffres, 119 passes, 94% de réussite, des duels, des tacles et même des tirs, c'est rare venant de lui. Enfin, il est peut-être celui qui s'est montré le plus dangereux tout au long de l'Euro, Chiesa. Il a très souvent été à l'origine des offensives italiennes. Il a enchaîné les percussions à la 7ème, 24ème, 35ème et 52ème minute. Manque de peau, il a pas pu faire plus en sortant sur blessure en fin de match. Et petite mention aussi, j'ai pas pensé à Pickford, le gardien anglais. Si son jeu au pied et ses dégagements peuvent faire débat, il s'est clairement montré solide sur sa ligne. Ça n'a malheureusement pas suffi.
Si on devait citer un fait marquant qui a changé le scénario du match, c'est clairement le but de l'égalisation. Bonucci, qui en plus d'être rassurant défensivement, solide dans les duels, et pour éteindre les offensives anglaises, il est capable de prendre une âme de buteur. Bon, c'était pas le but le plus exceptionnel, mais le plus important, tout simplement. L'expérience a parlé, l'UEFA l'a désigné homme du match. Être un supporter anglais hier dans la soirée en 2 étapes. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Le prince William et son fils, ça m'a fumé littéralement. D'ailleurs, le petit, on sent déjà sa réaction que ça pue l'abondance financière. On va revenir sur les premiers mots des perdants. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Visiblement, c'est unanime. Pour le sélectionneur anglais, les joueurs qui ont pris les tirs au but, c'est ma décision. On les a travaillés en entraînement, mais c'est pas eux qui ont décidé. On a mis les meilleurs tireurs qu'on avait sur le terrain à ce moment-là. Après, c'est sûr, c'est plus facile de critiquer après coup, justement. Pour Kane, ensuite, il n'aurait pas pu donner plus que ça. Les gars n'auraient pas pu donner plus que ça. Les tirs au but sont la façon la plus désagréable de perdre au monde. On avait parfaitement démarré et peut-être qu'on a un peu trop reculé. Je retiens ce dernier terme, après le premier but, tout était basé sur la défense. Van der Vaart l'a aussi remarqué, cette équipe d'Angleterre, ils passent tout le match avec le cul dans leur propre camp, tout en ayant tellement de qualité dans l'équipe, c'est triste. Aller chercher ce deuxième but là, ça aurait fait la différence. Tout le mérite revient donc aux Italiens. Donnarumma au micro de Bein, on mérite ce qui nous arrive, on a un groupe exceptionnel, on s'aime les uns les autres, on sait d'où on vient, personne ne croyait en nous, mais on est là aujourd'hui. Avant la séance de tir au but, j'étais tranquille. Carrément. Son désormais ancien coéquipier, au passage, l'a félicité, le Z, Ibra pour le trophée. Dans les vestiaires à présent, c'était forcément la fête. L'ancien Daniele De Rossi. Après le ramener la coupe pour nous il y a un peu plus de 2 ans, le It's Coming Rome pour les Italiens cette année. Bonucci au passage qui a fait le petit clin d'œil à Ronaldo. Ronaldo effectivement en conférence de presse. Allora, possiamo cominciare. Buonasera, conferenza stampa dei campioni d'Europa. Inizia la star of the match, Leonardo Bonucci. Tant qu'à faire un peu des deux. Face aux journalistes, Mancini, comme Donnarumma, a évoqué le mérite de son équipe, mais espérait aussi une fête totale au pays. Justement, après les joueurs, les supporters. Les fanzones, tu connais, c'est validé. En ville, les drapeaux italiens étaient aussi de sortie. Moins marrant, Paris a également eu droit à sa saveur italienne sur les champs. Même la RATP y est passée. Clichy-Berge compliqué en soirée effectivement. Alors de pays en pays, les préférences entre Angleterre et Italie étaient plutôt partagées. En Écosse, aucun doute quand on voit la réaction des supporters sur le penalty de Saka. Les Écossais comme s'ils venaient de soulever la coupe, vraiment. Concernant les Anglais, maintenant, bon, je voulais pas m'attarder sur ces sales images qu'on a pu voir aux abords de Wembley et même à Wembley avant le match, mais comme quoi, le karma. Ça piétinait sale un drapeau aux couleurs vert, blanc, rouge. Même sur les réseaux, Mercedes a tenté d'envoyer un pic. It's coming Rome ou It's coming home. Ferrari, écurie italienne qui répond It's coming to Rome. Ça vient d'arriver. Ne jamais s'avancer. Et donc enfin, avant de clôturer la vidéo, le petit passage sur Twitter. Ah, les Anglais ont pris quelques balles réelles. Le Brexit, je suis plus si sûr. La famille. J'ai voulu mettre une story Insta du match, mais je pense que ma photo a été prise au mauvais moment. Et effectivement, sans commentaire. La reine, elle va attendre Rashford comme ça en bas de chez lui. Cette image me fume tellement. Encore elle, la dernière personne à avoir vu un titre de l'Angleterre de son vivant. Véridique. Le CM de Winamax, tiens, pour pas changer, s'était osé de faire tirer un joueur d'Arsenal pour gagner un titre. Southgate, il envoie des petits à peine majeurs tirer des pénaltys ultra décisifs en finale d'1 euro. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand Tsunade, elle a envoyé 5 gosses et un chien dans une mission
suicide. Résultat, 5 gosses et un chien gravement blessés, MDR pour les connaisseurs. Et enfin, l'image parle d'elle-même. Bref, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo qui marque la fin déjà de l'Euro 2020. L'Italie est donc championne d'Europe. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire, en un mot, ce que vous retenez de cette compétition cette année. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi, ciao ciao.